Aujourd'hui, nous avons célébré l'édition 2023 de la Pâque. La Pâque qui est notre grande fête, la grande fête de l'Église chrétienne céleste. Nos impressions sont bonnes, très bonnes d'ailleurs, parce qu'à chaque fois, quand on observe les rituels de la Semaine Sainte, à chaque fois qu'on se met en prière, qu'on observe le jeûne, qu'on assiste aux différentes activités de la Semaine Sainte, on se sent plus en contact avec son Dieu. On se rapproche de l'Éternel. On le vit. On vit l'Esprit en soi. Et on se sent léger. Aujourd'hui, c'est l'apothéose parce que c'est la résurrection du Christ. Nous avons célébré la Pâque et il y avait beaucoup d'animation, beaucoup de joie, beaucoup d'ambiance. Et nous avons été aussi abreuvés par des paroles un peu dures du Seigneur qui nous demande de haïr tous ceux qui nous entourent si nous voulons être son disciple. Ce qui veut dire au fait qu'il faudrait que nous nous débarrassions de tout ce qui nous embarrasse dans le monde. Il faudrait nous fixer sur la croix du Seigneur, s'accrocher à sa robe pour être son disciple. Il faudrait le suivre sans regarder derrière, ne pas se laisser embarrasser ni par les difficultés, ni par les infirmités, ni par le monde qui se soulève autour de nous. Regardons la croix, accrochons-nous à la croix et nous serons vainqueurs comme il a vaincu la mort. C'est ça le grand message et c'est ça qui fait notre satisfaction et nous savons qu'il est toujours avec nous. Il est vivant et toujours avec nous. La fête de Pâques, au fait, Jésus a voulu célébrer la Pâque. Donc ce n'est pas avec Jésus que la Pâque est arrivée. La Pâque, c'est, je dirais, la réalisation d'une promesse vieille de plus de 400 ans faite à Abraham, au patriarche. L'Éternel lui a dit, ce pays que tu foules, ce sera le pays que tes enfants, ta postérité va hériter. Mais ils vont d'abord séjourner 400 ans dans un pays étranger où ils seront esclaves. Ils étaient esclaves dans ce pays et quand l'heure de Dieu a sonné, Dieu les a fait sortir du pays d'Égypte. Et avant qu'ils ne sortent du pays d'Égypte, il a fallu immoler un agneau d'1 an, sans défaut, mâle, et le sang a servi à marquer le linteau des portes de tous les enfants juifs, des enfants d'Israël. Et cette nuit-là, après les résistances de Pharaon, après le refus de Pharaon de les laisser partir, l'ange de la mort est passé. Et tous les enfants premiers-nés des Égyptiens ont péri. Et ce n'est qu'au prix de ce grand sacrifice, cette grande nuit de tribulation, que les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. L'agneau immolé a servi, ou a été rôti, mangé, dans Exode 12. Cela a été assez explicité. À la hâte, les souliers aux pieds, le bâton à la main. Et cette nuit, ils sont sortis. C'est ça la Pâque de l'Éternel. La Pâque, c'est la libération du peuple juif. Ça a été le joug de l'esclavage qui a été brisé. Mais aujourd'hui, avec le Christ qui est devenu lui-même l'agneau pascal, ce n'est plus seulement le joug de l'esclavage, mais c'est le joug du péché. C'est le joug de la mort. Le joug de la mort a été brisé. Voilà pourquoi, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, à partir du verset 55, on s'écrit « Oh, mort, où est ton aiguillon? Où est ton pouvoir? Où est ta victoire ?» Parce que le Seigneur aujourd'hui a vaincu la mort. Et c'est le dernier péché, c'est le dernier ennemi que le Seigneur a vaincu. Et aujourd'hui, à travers cette victoire, nous pouvons retrouver le chemin qui va au Père. Nous nous sommes réconciliés parce que le joug du péché est aujourd'hui brisé avec la mort et la résurrection du Seigneur. C'est ça le sens de la Pâque. C'est la victoire. C'est la, comment dirais-je, c'est la victoire, c'est la réalisation de la promesse de l'Éternel qui ne laissera pas son peuple, son monde indéfiniment sous le joug du péché aux mains de son ennemi, le Satan. Or, c'est toujours
un sentiment profond d'appartenance à un Père qui vous aime. Parce que quand on sort de cette semaine où vous avez observé effectivement le jeûne, où vous avez observé les prières, vous vous sentez beaucoup plus léger. En tout cas, ça c'est mon impression personnelle. Beaucoup plus léger, beaucoup plus proche de mon Seigneur. Tout homme est pécheur. Et chaque jour, nous péchons. Mais au cours de cette semaine, nous faisons l'effort de transcender tous nos désirs sensoriels, de dépasser tout ce qui nous alourdit et qui nous empêche de suivre notre Seigneur. Et après ça, l'effort doit continuer. Parce que c'est ça qui fait que nous faisons un pas après l'autre. Un pas après l'autre. Il ne nous est pas permis, bien que le Seigneur ait aujourd'hui vaincu la mort, nous ne pouvons pas dire qu'aujourd'hui, que demain, nous n'allons plus pécher. Mais c'est dans cet effort et dans cet élan de tous les jours que nous pouvons nous rapprocher de Dieu. Et avec son soutien, nous allons y arriver. Il a dit, sans lui, nous ne pouvons rien. Dans Jean 15, verset 5, il a dit, sans lui, sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Donc nous devons toujours l'invoquer, l'implorer pour qu'il nous soutienne, pour qu'il nous assiste. Et à travers les prières, à travers notre dévotion, nous pouvons un jour parvenir à mettre nos pieds dans ses pieds, à l'imiter, à être ses imitateurs, à devenir ce il veut que nous devenions, des vrais disciples à l'image du Maître qu'il est pour nous. Le Seigneur a dit qu'il faut célébrer ces moments comme des fêtes, des moments de fête. Et qu'il faut se le rappeler, parce que nous avons tendance très vite à oublier et à nous éloigner, à oublier que c'est au prix d'un gros sacrifice que nous avons été rachetés du péché. Et quand nous l'oublions, nous avons tendance à retourner rapidement dans nos bassesses et dans nos comportements qui nous éloignent de l'Éternel. Donc nous devons, à chaque fois que nous traversons cette période, essayer de ne pas reculer. Essayer de renaître, si je puis m'exprimer comme ça. Renaître comme il est demandé à Nicodème de renaître nouveau. Nous avons trop tendance à manifester notre nature charnelle. Or, nous devons à chaque fois évoluer pour plus manifester notre nature spirituelle pour que le charnel diminue, afin que nous puissions croître spirituellement, que nous puissions nous approcher davantage de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous soutienne, qu'il nous assiste, parce que c'est un effort permanent. Ça devient une habitude quand on commence par faire l'effort, mais on n'y arrive pas quand on ne commence pas par le faire. Merci bien.